explique que nous vivons donc une semaine de Jéricho en lien avec nos évêques rassemblés à Lourdes qui s'affrontent à un dossier extrêmement pénible, douloureux, où ils se remettent en cause parce que durant plusieurs décennies, eh bien, quand il y a eu des situations, on va dire, vraiment pathologiques dans le clergé et qui ont blessé des personnes dans l'enfance, l'adolescence, eh bien, ils n'ont pas pu avoir l'attitude à l'époque qui est la nôtre aujourd'hui de faire obstacle immédiatement à cette situation gravissime et non seulement d'interdire le prêtre ou le religieux ou la religieuse de poursuivre ses activités, mais en même temps de l'inviter à se faire soigner. Alors nous prions pour cette situation très 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 douloureuse. Nous avons bien conscience que nous sommes vraiment là dans une situation extrêmement grave où l'Église doit réellement prendre en main à bras-le-corps tout ce qu'il y a dans cette situation. Alors, nous avons évoqué, bien sûr, la situation à partir d'un cas très concret, une famille dont un des enfants a été abusé, et une fois devenu adulte, eh bien, il a pu l'avouer, et en fait, ça a beaucoup traumatisé les parents également, qui ont compris aussi le mal-être de cet adulte qui est devenu leur enfant, et durant des années. Où l'Esprit Saint vient toucher le cœur de tous les protagonistes de cette douloureuse situation que la presse a fait connaître largement en France maintenant, y compris vient toucher le cœur des parents souffrants des dommages collatéraux, soit l'acteur essentiel d'un renouveau passant par les purifications indispensables et nous faisant rejeter le mal et choisir le bien. Amen. Nous allons faire le tour de la ville, Nous allons faire le tour de la ville de Jéricho. Jéricho, Jéricho, il faut que ces murs tombent. Jéricho, Jéricho, Josué nous l'a dit. Jéricho, Jéricho, il faut que ces murs tombent. Jéricho, Jéricho, nous en ferons le tour. Après le 5e jour, les murailles, après le 5e jour, les murailles n'ont pas bougé. Jéricho, Jéricho, il faut que ces murs tombent. Jéricho, Jéricho, Josué nous l'a dit. Jéricho, Jéricho, il faut que ces murs tombent. Jéricho, Jéricho, nous en ferons le tour. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alors, quel sera le verset biblique qui va nous permettre de nous préparer à la bénédiction, à la fin de cette étape de louange avec l'Esprit Saint, d'intercession dans la louange, avant une petite demi-heure d'adoration? Eh bien, voici le verset biblique. Donc, je ne l'ai pas choisi, je le reçois. C'est tiré de Néhémie, chapitre 9, verset 33. Écoutez bien. Tu as été juste en tout ce qui nous est advenu.
car tu as montré ta fidélité alors que nous agissions mal. On va y voir, il faut tomber dessus là. Hein. Incroyable. Alors je reprends cette parole qu'on aimerait bien que la conférence épiscopale reçoive. Tu as été juste en tout ce qui nous est advenu, car tu as montré ta fidélité alors que nous agissions mal. C'est vraiment une parole très très forte. Hein. Vous ne trouvez pas? Et très très équilibrée. Alors que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, je vous propose d'entrer en adoration maintenant devant le Saint-Sacrement de l'autel qui est exposé, Jésus Eucharistie, et de laisser le Seigneur dans cette adoration nous transformer le monde, irradier nos cœurs et à partir de cet échange entre chacun d'entre nous et lui-même, eh bien, irradier le cœur de ceux qui ont besoin d'être touchés par la grâce dans toutes les directions. Bien sûr, en premier lieu, c'est dit et redit les victimes, mais aussi les victimes collatérales. Mais n'oublions pas les responsables d'Église, les pasteurs, les évêques. N'oublions pas non plus ceux qui, parce que souvent ils l'ont été victimes, étant enfants, ils reproduisent ce qu'ils ont connu. Donc, les agresseurs. Nous prions pour tous. Nous les mettons tous, nous les immergeons tous dans le cœur de Jésus, dans l'adoration. Cœur de Jésus, cœur de Jésus, cœur de Jésus, cœur de Jésus, Maranatha, 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 Maranatha. Oui, Seigneur, Maranatha. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Viens dans tous les cœurs. Viens dans le cœur de ceux qui sont blessés. Viens dans le cœur de ceux qui ont blessé. Seigneur, pardonne. Pardonne, Seigneur. Pardonne-moi tous mes péchés. Seigneur, aie pitié de ceux qui souffrent. Seigneur, pardonne à tous ceux qui te persécutent. Jésus, 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 Jésus,
Gardons le silence quelques instants en présence de Jésus Eucharistie, laissant le Seigneur dans ce silence nous établir dans son silence à lui. Qui n'est pas un silence sans contenu, un silence où il comprend en profondeur ce qui se joue dans le cœur de tous ces protagonistes que nous avons évoqués à l'instant. Les victimes, les agresseurs et ceux qui viennent au secours. Laissons Jésus dans ce silence regarder chacun, chacune d'entre nous, chaque protagoniste. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, prends pitié de nous. Reprenons la parole biblique reçue ce soir pour la bénédiction. Laissons-la descendre au fond de nous-mêmes. Tu as été juste en tout ce qui nous est advenu, car tu as montré ta fidélité. Alors que nous agissions mal, Seigneur, cette parole reçue à l'improviste ce soir nous invite à considérer ton attitude dans cette situation douloureuse que vit l'Église, et particulièrement en France. Bien sûr que nous sommes parfois comme submergés par les ténèbres, déconcertés
Mais Seigneur, tu es fidèle. Tu es le Dieu fidèle. Car tu es amour, un amour qui tient, un amour qui ne se départit pas parce que l'amour a besoin de transformer, de se livrer et de consumer ce qui est en trop, ce qui ne devrait pas être. Alors Seigneur, que ce feu purificateur qui atteint l'Église aujourd'hui soit reçu à partir de ton amour, à partir de ta fidélité. Merci Seigneur. Merci pour cette capacité que tu donnes à ton Église de rebondir dans une grande pauvreté, une grande humiliation. Alors que nous agissions mal, ton amour nous fait aller de l'avant pour réparer ce qui est encore possible de réparer. Ton amour nous fait aller de l'avant pour empêcher que se poursuivent des situations inadmissibles. Ton amour nous fait aller de l'avant pour prendre en charge ceux-là même qui sont à l'origine de cette détresse qui a été dénoncée chez tant et tant de tes enfants. Ô Jésus, toi qui es venu, non pas pour condamner, mais pour sauver, pour guérir, toi qui es venu à la recherche de la brebis égarée, ce soir, nous sommes tous devant toi nous remettre à ta justesse, à ta justice, à ta sainteté, à ta sagesse d'amour. Ubi caritas et ama, ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et ama, ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et ama, ubi caritas Deus ibi est. Tu as été juste en tout ce qui nous est advenu, car tu as montré ta fidélité, alors que nous agissions
mal. Seigneur, ce soir, je veux te bénir pour ce prêtre qui est décédé, mais qui, avant de mourir, a reçu la lettre de ce jeune qu'il avait malmené gravement, dont il avait abusé. Et dans cette lettre-là, cet adulte qui était devenu ce jeune dénonçait, mettait des mots sur ce qui était advenu. Et alors ce prêtre a répondu immédiatement en demandant pardon et en exprimant le désarroi de toute sa vie à cause de ce qu'il avait fait. Et qu'il attendait ce message de vérité. Et alors, la réponse fut un pardon, noir sur blanc, comme on dit, qui lui a permis de faire tout un chemin avant de mourir à ce prêtre. Au Seigneur, ces réalités qui échappent à la presse, nous les découvrirons au ciel. Comme nous découvrirons au ciel la rencontre de Saul qui est devenu Paul avec Étienne le diacre qu'il a laissé massacrer, qu'il a laissé lapider. Comme nous découvrirons au ciel tant de martyrs qui ont intercédé pour leur agresseur. Ô Jésus, ce soir, dans le rayonnement de ton cœur eucharistique, nous nous réjouissons de cette parole. Tu as été juste en tout ce qui nous est advenu, car tu as montré ta fidélité, alors que nous agissions mal. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais.
Vierge Marie, tu es la mère. Tu es la mère pour tous. Pour ceux qui vivent le drame de ce qu'ils ont subi. Et tu es la mère pour ceux qui vivent le drame de ce qu'ils ont fait subir. Ô Marie, sous ton manteau maternel, veille sur tous tes enfants. Accompagne le cheminement des uns et des autres vers la guérison, vers le repentir, la réparation. Ô Marie, prends-nous tous tels que nous sommes et fais-nous découvrir aujourd'hui le pas de vie qu'il est possible pour nous d'emprunter. Un pas de vie qui peut être un pas de colère, mais aussi ensuite un pas d'offrande. Et qui peut devenir aussi un pas d'intercession. Parce que tu nous aimes tous, Marie. Parce que tu es la Virgo Fidelis, la Vierge fidèle. Tu nous aimes, Marie, comme Jésus nous aime. 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 Seigneur Jésus, béni sois-tu pour cette rencontre de ce soir dans l'adoration. Seigneur, tu le sais, nous ne sommes pas à côté de nos frères et sœurs qui ont blessé, qui ont meurtri. Nous sommes avec eux. Et déjà, Seigneur, dans la lumière de ton amour, nous te demandons pardon. Et c'est comme si, dans leur cœur blessé, enténébré, nous voulions recevoir quelque chose de ton rayonnement venant de ton cœur eucharistique qui va très loin, là où ça fait le plus mal. Oui, Jésus, avec tous ceux qui ont été victimes
mais aussi avec ceux qui ont agressé. Nous voulons ce soir te consoler en te disant que à toi rien n'est impossible. Et nous voulons nous remettre à toi à travers Marie, parce que cela nous dépasse. Je suis tout à toi, Marie, Vierge sainte, tout ce que j'ai est tien, Marie, Vierge pure, sois mon guide en tout, Marie, notre mère. Je suis tout à toi, Marie, Vierge sainte.